Quelle est l'énergie entre vous et cette personne? Vers quoi elle va? Comment elle est en général? Je ne vais pas demander l'énergie juste pour le moment présent dans cette vidéo, qui va être peut-être influencée par un moment bien passé ensemble, ou des disputes, ou la fatigue de cette personne, ou la vôtre. Je vais demander en général quelle est l'énergie qui accompagne votre relation. Et ce tirage peut être fait pour n'importe quel type de relation, pour peut-être mieux comprendre et accepter l'énergie, peut-être travailler avec cette énergie, prendre en compte l'énergie qu'il y a entre vous. Vous pouvez poser la question et moi pour vous je vais ouvrir le canal et je vais laisser entrer tous les messages et vous dire tous les messages qui me passent par l'esprit et qui se passent autour de moi et qui viennent pour vous. Nous avons 5 possibilités différentes pour vous. À vous de choisir, de regarder. Maintenant, poser la question. Moi, quand je pose la question aux cartes, pour moi en tout cas, je demande sans m'imaginer la réponse, juste pour connaître avec curiosité. Je demande vraiment, mais et qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et avec cette énergie curieuse et ouverte, je choisis, ça me permet de ne pas influencer aussi avec mes envies le tirage, parce que c'est vrai, hein, quand vous voulez quelque chose de très fort, vous pouvez... Je pense que vous pouvez l'attirer, mais je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas de hasard en fait. Même si vous pensez quelque chose, si vous avez un message, il n'y a pas de hasard, c'était quand même le message pour vous. Il n'y a pas d'erreur, quoi, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, comment vous voyez les messages. C'est tout un truc de discuter de ça. Et dans la description, vous avez bien sûr les minutes pour chacune des possibilités. N'oubliez pas également, si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux, ils sont disponibles pour les abonnés. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à ces vidéos-là sans publicité. Ainsi, vous avez la possibilité de soutenir mon activité, profiter des vidéos et faire partie de la belle communauté Jour du Tarot. Vous êtes tous invités et bienvenus. Et moi, je passe du coup à notre tirage et on va voir l'énergie qu'il y a entre vous. D'abord avec la première possibilité. 9 d'épée. Cette énergie est remplie de peur. Vous réveillez l'un et l'autre en vous des peurs. Beaucoup de pensées parasites, je dirais aussi. Vous surpensez. Vous pensez à des situations qui ne sont pas encore arrivées, qui vont peut-être jamais arriver. Vous demandez des choses en étant vous-même bloqué dans certaines manières de penser. C'est une relation qui, je pense, soit elle avance très lentement, soit vous avez parfois des quiproquos, parce que vous comprenez l'un et l'autre sous le filtre de ces trop-pensées et de ces peurs. Donc, au lieu de juste voir le message de l'autre, par exemple, vous surinventez par rapport à un geste que la personne a fait, par rapport à un regard qu'elle a eu, par rapport à une hésitation. Vous essayez d'inventer ce qu'il y a derrière la pensée, vous essayez d'expliquer un mot alors que vous auriez pu juste l'accepter et elle fait la même chose de son côté. Donc, vous voyez, même s'il y a du potentiel dans cette relation, ça peut être difficile de l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut se dire souvent... Ce que je pense est peut-être faux. Regarde juste les faits. Arrête de surinventer. Ce que tu penses est le fruit de ton cerveau qui marche bien et qui a peut-être beaucoup de peur, et ces peurs se révèlent justement avec cette personne. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc il faut avoir un petit peu de distance parfois avec ce que vous avez comme idée par rapport à cette personne, et aussi savoir que elle-même, ses propres réactions peuvent être dues au fait qu'elle surpense aussi, tout comme vous. Voilà le premier tirage. Merci à tous d'avoir été là. Et deuxième possibilité, c'est le cavalier d'épée. C'est un lien qui n'est pas toujours stable. La plupart du temps, je pense que vous dites la vérité. C'est pas toujours, ça fait un peu mal, c'est pas toujours plaisant cette vérité-là. Il peut y avoir des discussions animées, pour certains des disputes. En tout cas, vous voulez prouver à l'autre quelque chose et l'autre veut prouver quelque chose à vous.
Ça peut être dans des discussions, par la parole, par rapport au point de vue. Le lien est un petit peu coupant. Ce qui est bien, c'est qu'ensemble, vous pouvez entreprendre. Vous pouvez être très actif. Si vous avez besoin de quelque chose, je pense que ça peut venir de cette personne. L'aide peut venir de cette personne. Pareil, elle peut avoir besoin de vous et vous êtes là au bon moment. Donc en fait, c'est assez pratique parce que rapidement, vous pouvez vous entendre. Mais rapidement ensuite, vous pouvez ne plus vous entendre. Donc c'est très dans l'instant, c'est très saccadé, je dirais. Vous n'avez pas envie tous les deux qu'il y ait des non-dits, mais il y en a. Vous essayez en même temps d'être honnête, mais vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Et si vous le dites trop, la relation pourrait peut-être sombrer, pourrait être difficile. Donc c'est comme si vous avanciez toujours sur, vous savez, le côté coupant du couteau, sur la lame. Et quand on garde bien l'équilibre, ça marche. Mais lorsqu'il y a une petite erreur, elle peut induire un grand problème qui peut toujours être réglé, ça peut toujours être rattrapé entre vous. Mais tout de même, le combat est là. Pour les relations, ce n'est pas le lien le plus simple. Ce n'est pas. Et vous allez me dire, peut-être que vous voulez me dire oui. Est-ce que vous voulez me dire oui ou non? Dites-moi en commentaire votre retour. Est-ce que vous le voyez aussi ainsi? Mais cette relation peut beaucoup attirer parce que justement on veut avoir le dernier mot, on veut quand même réussir, on veut gagner quelque chose. C'est comme un défi. Cette personne pour vous est un défi et vous l'êtes aussi pour elle. Merci d'avoir été là pour ce tirage et je continue avec la troisième carte. Le lien entre vous, c'est celui du 10 de denier et c'est un lien familial, d'entraide, de compréhension mutuelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde dans le monde matériel, dans le monde quotidien. Peut-être qu'un jour vous avez déjà été de la même famille, peut-être que vous êtes maintenant de la même famille. En tout cas, on dirait que vous avez des valeurs qui se ressemblent, des centres d'intérêt peut-être qui se ressemblent, ou des choses vers lesquelles vous voulez évoluer, qui se ressemblent. Cette personne et vous-même pouvez ressentir que vous faites comme partie du même groupe, de la même, je sais pas, on va appeler ça caste, mais pas au sens normal du mot. Vous faites partie du même groupe, de la même famille. Et même si vous ne faites pas partie de la même famille, c'est comme si, voilà, du même troupeau. Il y a un lien d'appartenance. Ne prenez pas mal tout ce que je raconte, ne vous accrochez pas aux petits mots, j'essaie juste d'expliquer par là l'essence même de ce lien. Vous pouvez beaucoup partager entre vous, donner, recevoir, vous pouvez bien vous comprendre, avoir vraiment des choses qui se ressemblent. Ça peut marcher comme relation, comme ça peut moyennement bien marcher. C'est vrai, même une relation comme ça peut avoir du mal à marcher, c'est vrai. Peut-être que c'est votre cas, peut-être pas. Mais même si ça marche difficilement, dans tous les cas, ces centres d'approche, ces points qui se touchent, ces choses sur lesquelles à la base vous vous êtes retrouvés, qui vous ont rassemblés, de toute façon vont toujours rester proches. Et grâce à ça, votre relation peut durer très longtemps. Qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, elle peut être très longue parce que quelque part vous ressentez qu'il y a un échange et une compréhension de l'autre côté. Voilà, c'est le 10 de denier qui peut aussi parler d'échange d'argent, de connaissances, ou bien de rapprochement financier ou de centre d'intérêt ou de connaissances et ainsi de suite. Voilà le lien entre vous, merci d'avoir été là. Laissez vos commentaires et dites ce que vous en pensez. Et on va continuer avec la quatrième carte. Le lien entre vous est représenté par l'As d'épée. Très intellectuel, curieux, vous vous intéressez l'un et l'autre. Ce que vous racontez est intéressant pour l'autre et pour vous. Vous avez de nouvelles idées grâce à la personne. Vous pouvez beaucoup discuter par écrit, à l'oral. Vous pouvez être amis, vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez même être en couple. Et la base, c'est cette ouverture intellectuelle que vous avez ensemble.
vous pouvez argumenter aussi. Parfois, vous n'avez pas les mêmes points de vue, mais vous êtes ouvert au point de vue de l'autre. Le monde de l'autre et sa manière de penser est un enrichissement pour vous. Et pour l'autre aussi. Ce n'est pas une raison de prouver que la personne a tort. Donc ça, c'est toujours un lien très intéressant. C'est bien quand on travaille ensemble. C'est bien quand on écrit ensemble. C'est bien quand on invente quelque chose ensemble. Parce que cette personne, par sa présence, réveille votre capacité d'inventer, d'écrire et de créer. Et vous, de même. La discussion est au cœur de votre relation, les échanges, les papotages sous toute forme. Certains vont être très profonds et très complexes peut-être. Plutôt complexes même qu'au profond. D'autres vont être très simples et fluides. Et bon, ils peuvent être complexes et fluides, mais d'autres vont être très simples et peut-être superficiels juste pour s'amuser. Mais dans tous les cas, c'est surtout ce lien intellectuel qu'on retrouve entre vous, peut-être même des idées qui se ressemblent beaucoup et vous trouvez dans cette personne quelqu'un qui vous entend et qui vous écoute. Laissez vos commentaires et faites-moi un retour. Qu'en est-il? Comment vous le ressentez, ce lien? Et pour terminer, 5e possibilité. Le lien entre vous est représenté par le pape. C'est un lien profond qui doit, pour vous deux, je pense, suivre certaines règles. On ne fait pas n'importe quoi, on respecte l'autre, c'est un respect profond de la nature de l'autre, des pensées de l'autre, des règles de l'autre et de ses limites. Pour certains, le lien va être plutôt ressenti comme un lien de professeur-élève. L'un enseigne, l'un est vu comme un gourou, l'autre apprend, il se met à la place de l'élève et comme ça l'échange est nourrissant pour les deux. Mais il peut y avoir, comme on va dire, l'un qui se met un petit peu plus comme connaisseur et l'autre plus comme celui qui veut apprendre. Donc il peut y avoir un décalage de place, mais le respect est tout de même tout à fait présent. Vous avez besoin l'un de l'autre pour ça. Et pour d'autres, ça va juste être ressenti comme à la même place, mais avec énormément de respect pour les limites de l'autre. On dirait que c'est très important pour vous que ce soit bien fait. Si on est dans une relation, ça va être difficile. Une relation, par exemple, cachée dans laquelle on ment. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté pour vous deux, pour que ce lien soit bien vécu. Si on est dans une relation, je crois que le mieux, c'est carrément une relation pratiquement officielle, dans laquelle vous savez que vous êtes protégé et dans laquelle vous savez que vous faites bien les choses. Les mœurs sont très importantes. Si vous êtes de cultures différentes, on dirait que vous voulez apprendre l'un et de l'autre la culture pour bien la respecter et pour être pris dans la culture, pour rentrer dedans vraiment, pour bien l'assimiler. Mais il y a de très grandes chances aussi que vous êtes de la même culture et vous partagez vraiment les mêmes valeurs. Le pape, bien sûr, est très profond, le lien est spirituel, il est fort, il vient peut-être d'autres vies, c'est tout à fait possible, mais on ne fait pas n'importe quoi avec le pape, on suit certaines règles et très certainement vous le ressentez. Donc très important de respecter, très important d'écouter. On ne peut pas remettre en cause le monde de l'autre, on ne peut pas dire à l'autre, bah vas-y change. On ne peut pas. Vous êtes tous les deux à part égale la moitié de cette relation. Et le monde de l'autre, il est intouchable, quoi, il est sacré. Et si vous partez de ça, de cette base-là, ce lien que vous avez, cette relation va aussi être sacrée et va être profonde, forte, puissante à travers les années. Voilà ce que je vois dans cette carte. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Je vous embrasse et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.